Sinon, Merci, Fils du Soleil. Maestro, est-ce que tu peux nous parler sur les dialogues que tu as eus avec Apologia? Ah, t'as eu des dialogues avec Apologia? Oh, Ouais. magnifique. Ça devait être du haut niveau. Peux-tu Non, nous non, parler mais de... Coffre, t'as raté ça. Les mecs, ils sont partis photoshopper un livre et inventer un livre pour répondre. C'est Oh, incroyable. j'ai C'est loupé. Oh, mais moi, j'étais T'as pas là loupé ça? ces derniers jours, là. Oh, j'ai tout raté. Racontez-moi, allez. Raconte, Maestro, dès le début, s'il te plaît. Donc en gros, j'avais fait un thread sur le vin dans lequel je mentionnais un ouvrage de Carl Friedrich Paulmann dont j'ai déjà parlé dans ce space. En gros, sa thèse, c'est que le Coran a plusieurs auteurs qui étaient des juifs et des chrétiens qui se sont convertis au mouvement coranique. Et donc le type fait une réponse, une soi-disant réfutation dans laquelle en gros, il me dit que cette thèse a été réfutée par Patricia Crone, qui est une grande historienne américaine, dans un livre, alors je me souviens plus du titre exact, euh, mais qui, enfin déjà, c'est assez étrange parce que l'article que j'avais cité de Paulman est sorti en 2022, alors que Patricia Crone est morte en 2015. Donc déjà, je me demande comment est-ce que Patricia Crone aurait pu réfuter en 2015 un article sorti 7 ans après sa mort. C'est déjà Encore un un peu... miracle. Encore un miracle, écoute. Non mais écoute, après je Un sais pas, miracle. peut-être qu'ils ont des dons de médium et qui servent à communiquer avec son Les esprit. morts. Donc, Ouais. donc ensuite, euh, Ensuite, je fais quand même des recherches sur ce fameux livre de Patricia Crone dont j'ai jamais entendu parler. Enfin, Internet ne connaît pas non plus ce livre. Donc, je décide de les interroger sur le sujet. Et je commence à comprendre qu'en fait, ils ont carrément inventé le truc, quoi. Et là, il y a l'un des mecs d'Apologia qui commence à me sortir une photo qu'il a prise d'une couverture de ce livre. Enfin, c'est juste en fait une page imprimée quoi, avec le nom de l'auteur, Patricia Crone, et le titre. Mais en fait, j'ai compris qu'ils avaient fabriqué, enfin, de toutes pièces, cette page de Non. couverture. Donc en Oh fait, non. ils ont créé un document Word pour créer une fausse page de couverture. Ils l'ont imprimé pour faire croire qu'ils avaient à la maison la copie du livre. Sauf que tu m'as je me suis compris, rendu Koufre. compte, je Oh, me suis rendu punaise, la compte, médiocrité. Mais Apologia, je crois que c'était un seul mec. Ils sont plusieurs. Ils non, sont non, plusieurs. ils sont plusieurs, effectivement, Oh, mais le punaise. pire dans l'histoire, Et c'est que à plusieurs, ils ont fait une connerie pareille. Ils ont pas pu se dire entre eux, Laisse-lui non, finir, attends, Koufre. c'est abusé. Attends, Vas-y, laisse-lui ouais. finir. Oh là là. Vas-y, ouais, pardon. Allez, fini. effectivement, Oh, punaise. c'est pas terminé parce que en fait, je me suis rendu compte, en jouant un peu avec le contraste, que au verso de cette fausse page de couverture, il y avait des mots fléchés. Donc, enfin, c'est quand même un peu étrange qu'on voit des mots fléchés sur la page de couverture, en tout cas le verso d'un livre censé porter sur l'histoire du vin dans l'islam. Euh, la dernière étape, c'est que j'ai décidé de contacter le professeur Robert Hagland, qui est un grand islamologue et qui a été l'élève, en fait, l'étudiant de Patricia Crone, pour lui demander s'il avait déjà entendu parler de ce livre. Euh, et d'ailleurs, j'ai indiqué à Apologia que j'avais contacté Robert Hagland et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus me voir en message privé. Alors le mec s'est littéralement chié dessus. Il a complètement changé de ton. Il commence à m'appeler frérot. Il me dit ouais, franchement, tu pars loin. Il me fait frérot, tu pars loin. Franchement, arrête tout ça. Je lui dis non mais attends, enfin c'est vous qui allez loin. Non seulement vous inventez un livre qui n'existe pas, mais vous allez jusqu'à créer une fausse page de couverture. Et le mec a reconnu, enfin il a dit oui, oui mais je sais que tu as raison, t'as qu'à faire un tweet et nous ensuite on te répondra en disant que c'est une erreur. Alors leur excuse c'était que apparemment ce livre aurait existé, ils en auraient une copie, mais il aurait disparu. En gros, on a une historienne qui est Non. l'une des plus éminentes de l'histoire de l'islam, qui a écrit un livre, mais personne ne le connaît.
il est inconnu d'Internet. Même Robert Hollande, qui m'a répondu par mail, m'a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de ce livre. Mais ils prétendent qu'ils sont les seuls au monde à avoir une copie. Enfin, plutôt, même pas une copie, c'est plutôt la page de couverture qu'ils ont fabriquée. Enfin bref, ensuite, ils se sont contredits dans mille versions différentes. Et, Mais attends, et voilà. Maestro, Bébert, est-ce que tu me comprends quand je te dis, Bébert, que l'islam, c'est une usine de fauculerie et de malhonnêteté? Malhonnêteté. Est-ce que tu me comprends maintenant? Est-ce que tu me comprends quand je moi, je te comprends si tu veux, mais je veux leur laisser une chance de monter sur le space et puis de nous expliquer que, bah non. Non, mais couvre, écoute-moi. Il n'y a pas plus malhonnête que les allahïstes. Bah Il n'y oui. a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas plus malhonnête que, et plus faux cul, plus hypocrite. Et là, ce que tu as démontré, Maestro, c'est une très grande preuve. Très grande preuve. Et là, ils le font tous, hein. Même dans le monde arabe, ils font ça. Apologia, attends, un instant. Pour le bien de l'Allah, Apologia, fermez votre compte Twitter, fermez tout. Appelez-vous autrement et pour un nouveau départ. Parce que là, vous êtes mort. C'est pas possible. Vous êtes mort, vous êtes grillé, vous êtes, voilà, vous êtes fini. Vous êtes fini. Mais enfin, je pense que c'est encore pire dans cette histoire, c'est que ensuite, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont vu que j'avais fait un thread pour dénoncer leur supercherie. Ils ont fait une réponse. Et en fait, dans leur propre réponse, ils continuent à mentir en prétendant que, en fait, ils auraient repris la citation d'un article publié sur Academia. Je sais pas si vous connaissez. Pour certains d'entre vous, c'est une sorte de réseau social pour les chercheurs. Mais en fait, ils ont encore inventé une fausse publication. D'ailleurs, il y a une faute grotesque de frappe. Enfin, c'est une publication censée être en allemand. Il y a un mot qui s'appelle, enfin, le verbe trinken qui signifie boire. Ils ont mal orthographié le truc, donc on voit clairement encore une fois que c'est un faux. Enfin, bref, ils ont été minables du début à la fin, même dans leur défense, ils ont continué à mentir. Et juste pour l'anecdote, j'ai parlé de ça à Guillaume Di, qui est un chercheur assez reconnu, et lui-même a halluciné quand il a découvert que ces gens-là avaient osé en fait attribuer à une historienne qui est morte en plus d'un cancer un faux livre, et ils ont créé une fausse page de couverture. Enfin, tout ça, ça montre également effectivement leur supercherie. Mais bah, surtout, tu vois, Bébert, attends, Bébert. Mais ils ouais. sont prêts à tout pour défendre leur Allah fictif. Mais ils sont prêts à tout. Comment tuer, tu peux mentir. Oui, mais falsifier. Ouais. Comment tu peux défendre une religion que tu prétends de vérité en falsifiant des preuves, en mentant? Voilà, les alaïstes, vous en êtes réduits à ça, à mentir, à faire des faux et usage de faux, à falsifier, à inventer des ouvrages pour défendre votre Allah. Mais comment vous pouvez? C'est pas possible. Quand tu es persuadé que tu détiens la vérité, comment tu inventes des choses? Comment tu falsifies? Tu fabriques des fausses preuves? Comment tu en viens à faire ça? C'est quoi cet Allah? C'est quoi cette religion de merde? C'est quoi cet Allah qui a besoin des gens pour falsifier, pour le défendre? J'arrive pas à comprendre. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des faux culs et des hypocrites.